Mathilde, je suis heureuse de passer un petit moment avec toi, de 3 heures je pense. Nous sommes à Nantes, un lieu unique Oui. que tu me fais découvrir. Et comment dire, en fait j'étais intriguée par la tournure de tes activités depuis quelques temps. On s'est rencontrés il y a quelques années maintenant et j'ai appris que tu étais, bon, je savais journaliste, mais aussi maintenant formatrice média auprès d'un public Assez large. Ouais. Souvent spécialisé auprès des jeunes quand même. Oui, plus. Bon, en fait, je ne vais pas trop en parler. Est-ce que tu veux me raconter Bien sûr. Comment tu en es venue à ce métier aujourd'hui Eh bien, alors il y a un point de départ qui est tout simple en fait. J'aspirais à être journaliste. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire une école, donc c'est 3 ans, on t'apprend un peu à faire la radio, être sur le terrain, travailler autour de l'image et de l'écrit, le web. Et en fait, j'ai eu la chance de toucher un petit peu à tous ces supports. Et très vite, la radio, c'est un peu dessiné comme étant le média de prédilection pour moi. C'est aussi un média assez intimiste. J'y étais attachée déjà petite. Et je me suis dit, tiens, j'avais un amoureux aussi qui m'a aidé à trouver, à confirmer cette voie d'ailleurs, parce que lui-même faisait de la radio. Et en faisant avec lui, je me suis autorisée à penser que ça pouvait être dans mes cordes. Parce qu'il y a l'idée de s'approprier avec la voix, etc. C'est aussi un gage en soi de se dépasser un petit peu, de faire de la radio. Et puis de fil en aiguille, en fait, je me suis retrouvée donc à faire un mémoire autour des radios associatives. Je me suis passionnée pour les radios associatives. J'ai eu un premier poste de direction d'antenne dans une radio qui s'appelle Radio Béton, qui est une radio assez marquée, qui a déjà été un premier ancrage. Et puis après, en fait, je me suis retrouvée, donc je suis arrivée à Nantes en 2009. Après un temps autour de la télé, où je faisais tout autre chose, et un petit peu en pige sur Internet, là, je me suis retrouvée donc à nouveau dans une radio associative. Et l'idée, c'était d'être, en tant que rédac-chef, un peu un passeur pour des jeunes, en fait, qui se destinaient soit à être journalistes, soit à comment on va dire, vivre pleinement ce temps imparti donc dans un studio radio et à se dépasser. Et en fait, avec bienveillance, je me suis découverte aussi pédagogue et avec donc, une pédagogie, une bienveillance et des outils, j'ai découvert à quel point la radio en fait était un outil assez génial, comme peut être le théâtre par exemple, pour favoriser l'expression de tout à chacun. Et ce qui était super, voyant beaucoup de jeunes passer, c'était de voir combien en fait les grands timides se révélaient, ceux qui manquaient de confiance en gagnaient, et ceux qui avaient quand même un potentiel un peu d'exagération, ce qu'on appellerait un peu les grandes gueules, perdaient un peu les moyens et devaient trouver d'autres ressorts. Et comme il y a un intérêt aussi d'être dans l'écoute, de devoir formaliser un message, de le structurer, et qui a un aspect immédiat aussi, le message est délivré en temps réel, et l'interactivité bien sûr. Donc ce déclic en fait de ton activité c'est fait par le biais d'une mission dont tu as confiée. Absolument, voilà, c'est ça. Qui était un super poste, je me suis vraiment épanouie pendant 3 ans, mais après j'avais décidé de partir, de quitter la radio parce que l'associatif payait pas forcément comme il faut, et puis parce que j'avais envie de tenter d'autres choses. Donc je me suis dit, tiens, je vais repartir à Paris, refaire des reportages, etc. Ça n'a pas fonctionné. Et au bout d'un moment, tergiversation, parcours temps un peu compliqué de questionnement, je me suis très vite est revenue l'idée que mes fondamentaux, qu'est-ce que j'aime faire, et je suis repartie de là où je m'étais arrêtée finalement, mais en indépendante. Et j'ai toqué donc je suis allée voir l'équipe pédagogique de l'école de la deuxième chance à Nantes, qui est un dispositif qui vient en aide en fait aux ados, aux jeunes adultes, pas aux ados d'ailleurs, pour qu'ils retrouvent un parcours professionnel en lien aussi avec leurs aspirations. Et je leur ai proposé un projet clé en main autour de la radio, avec l'idée pour que chaque jeune puisse interviewer un professionnel en lien avec leur parcours métier. Et de fil en aiguille, c'est un super projet. Ils en parlent encore parfois comme vraiment un moment clé. Et là, je me suis dit, il faut continuer. Et aujourd'hui, après moult rencontres et portes ouvertes,
ou enfoncée, j'ai la chance de vraiment me sentir en cohérence avec ce que je fais et de me sentir utile. Et l'idée étant d'utiliser en fait les médias comme outil pédagogique au service de l'expression, de la parole et de l'ouverture. Donc c'est de créer des ponts et de casser des frontières invisibles pour des jeunes qui n'ont pas toujours les codes et qui peuvent être parfois sur des territoires plus cloisonnés, dans la tête d'ailleurs. Qu'est-ce que tu remarques dans ce qu'ils vivent eux-mêmes, dans leur façon d'être? Tu en parlais un petit peu tout à l'heure, mais tu as l'occasion de les recroiser quelques temps après une expérience comme ça? Il y a eu, alors au plus fort, parfois c'est une petite étincelle, et pour certains, et ça a été le cas, ça a été un bénéfice plus important de reconsidération de soi, de déceler un potentiel, de valorisation de ce que l'on peut porter en soi, voilà. Et c'est simplement l'idée d'avoir une rencontre à un moment d'un adulte qui dit tiens, là il y a quelque chose, fais-toi confiance. Et avec le support radio et le fait qu'ils aient réussi à se dépasser pour mener une interview de 15 minutes avec un parfait inconnu dans les conditions du direct, etc., ça donne lieu, voilà, quelque chose de fort. Ça se passe comment? Tu leur proposes des thèmes ou Alors il y a toujours un... Oui. J'articule, en fait, chaque projet est différent en fonction des interlocuteurs, donc que ce soit un établissement scolaire, une institution, une prison, etc. Et l'idée, c'est d'aller vers le sujet central qui va faire lien, ou sens, surtout. Donc, par exemple, quand on travaille dans les quartiers, nécessairement, on va peut-être plus mettre l'accent sur tendre vers autre chose, donc aller vers d'autres rencontres, faire que les jeunes puissent se déplacer dans des lieux où ils ne vont jamais, etc. etc. Et puis, ça peut être un travail de mémoire quand ce sont des personnes âgées, faire se rencontrer les publics aussi, croiser les générations. C'est vraiment varié en fait. On peut travailler donc sur le territoire, sur le lien à la société, sur la religion. En fait, tout est possible. Sans limite. Non, sans limite. La créativité après, les contextes de création de liens. C'est ça. Après, le tout, c'est que ça ait du sens et que les publics soient aussi acteurs, bien sûr, et de pas leur imposer. Donc, ce qui est l'idéal, c'est de définir avec eux. Il y a un cadre qui est fixé et après, on travaille ensemble. Et puis, ça m'arrive beaucoup d'improviser aussi en fonction des tempos et de ce qui se passe, quoi. Tu sens que ton propre parcours ou cheminement personnel t'a amené justement à développer cette pédagogie que tu as? Alors ce qui est rigolo, c'est comme certainement d'autres, on se révèle soi-même déjà en chemin, donc je ne m'étais absolument pas soupçonnée pédagogue. Il s'avère que voilà, a priori j'ai le truc, donc ça c'est super parce que c'est un nouveau terrain d'exploration. Et c'est vrai qu'après coup, donc là ça fait 3 ans, un peu plus que je chemine sur le terrain de l'indépendance. C'est très riche, ça forge, c'est intéressant comme expérience. Et puis en fait, avec le recul, j'ai réalisé que je me tournais vers des jeunes en fait qui n'avaient pas les codes. Et ces mêmes jeunes n'ont pas toujours les mots, le vocabulaire. Et on sent à quel point le langage est une partie majeure pour l'épanouissement et à quel point quand on a les mots, quand on peut... ça ouvre les perspectives. Et en fait, ça a fait écho à mon petit frère qui est décédé donc, il y a quelques années et qui avait cette forme de handicap en fait, qui était murée, parfois, alors pas dans le silence parce qu'il parlait, mais qui n'avait pas les codes pour s'exprimer comme tout à chacun. Et voilà, il savait pas lire et écrire, il savait parler, mais il avait des problèmes d'élocution. Et ça a été un long cheminement. Et finalement, quelque part, j'ai fait le lien. Ouais, j'ai fait le lien après. Après, l'idée, c'est aussi d'être tourné vers des publics très variés. Donc, naturellement, c'est vrai que, ayant accompagné mon petit frère, j'ai pu développer certainement une forme d'écoute et de non-jugement, d'attention vers des jeunes qui rentrent peut-être pas dans le moule. Et je crois que j'ai le truc, mais je veux pas non plus me limiter. Et l'idée, c'est d'être ouvert
à tout à chacun. Bon, et puis si tu veux bien, on partagera sur cette même page quelques liens vers tes projets. Oui, la rentrée, ou ce qui a volontiers. déjà été fait. Si ça peut être inspirant, tant mieux. Inspirant, c'est sûr. Et j'espère que je le souhaite, dans quelques semaines ou quelques mois, te confier mon enfant intérieur pour se former un peu plus aussi à cette pratique. On va essayer. Ce serait super. Échange de bons procédés. Voilà. Merci Mathilde. Merci, c'est moi qui te remercie. C'est gentil.